Frères et sœurs en Christ, bonjour. Je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un plaisir immense de vous retrouver dans le cadre de nos émissions, de nos rencontres, l'heure des disciples. En tant que disciples de Christ, il nous appartient d'apprendre du Seigneur, de continuer à étudier jusqu'à devenir des hommes faits à l'image de Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle série, mais juste avant ça, prions. Seigneur, nous te remercions pour l'opportunité que tu nous as donnée d'être devant ton trône aujourd'hui, en ce moment, pour recevoir de toi, pour apprendre de toi, pour apprendre les oracles, pour apprendre tes oracles, pour apprendre des choses cachées en toi, afin d'être fait, afin d'être aguerri, afin d'être formé à devenir parfait comme tu l'es. Seigneur, nous nous couvrons du sang de Jésus, nous couvrons tous les appareils du sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ inonde nos maisons, que nos maisonnées soient couvertes par le sang de Jésus-Christ. Demandons que ton feu soit autour de nous. Et Dieu, Esprit Saint, nous demandons que tu prennes contrôle, que nous diminuions et que toi tu croisses, que tu nous enseignes, que tu nous conduises et qu'à la fin, toute la gloire aille au Père et au Père seul. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle série qui va être intitulée Économant, l'économant. C'est un terme un peu technique, mais nous allons euh, voir ce que ça veut dire et essayer de le comprendre. Alors, qu'est-ce qu'un économe? Un économe, c'est une personne à qui plusieurs responsabilités ont été données. Et avec des responsabilités, il y a toujours un jour des comptes qui doivent être rendus. Donc, l'économe est responsable de ce qui appartient aux autres ou de ce qui appartient à quelqu'un d'autre. D'une manière générale, il y a plusieurs responsabilités qui sont confiées à un économe. Donc, euh, ces responsabilités sont liées à un certain nombre de choses, à un certain nombre de, de, de services, à un certain nombre de faits, à un certain nombre de choses à gérer pour le compte de ceux ou de celui qui les lui ont confiés. Et évidemment, comme dit tout à l'heure, un jour, il faudra rendre compte. Donc, tôt ou tard, l'heure arrivera quand l'économe sera appelé afin de faire règlement des comptes. Et la question peut se poser de savoir qu'est-ce que cela a à voir avec les chrétiens, avec les disciples de Christ. C'est simple. Dieu a tout créé, les cieux et la terre. Et il en a confié la gestion, la domination à quelqu'un. Alors, sur quoi l'homme domina-t-il après la création? Comme nous voyons dans Genèse 1, verset 26, « Puis Dieu dit, je lis, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Amen. Genèse 1, verset 26. Donc, Dieu a tout créé et il en a confié la domination et la gestion à l'homme. Donc, les premiers hommes, c'était Adam et Ève, dont nous sommes les descendants. Donc, le monde n'a pas disparu, les cieux et la terre n'ont pas disparu, la terre et tout ce qu'elle contient n'ont pas disparu, ça existe toujours. Et nous, les hommes, nous existons toujours. Et jusqu'à présent, nous en sommes responsables, nous en sommes les économes. Bien. Donc, c'est la première forme d'économie qu'il y a eu dans la Bible, la toute première. Dieu a créé les cieux et la terre. Ensuite, il a créé l'homme. Il a confié la domination
c'est-à-dire la gestion de tout ce qu'il a créé à l'homme qu'il a créé en dernier. Donc, le monde appartient à qui? Est-ce que le monde appartient à l'homme? Non. Psaume 24, verset 1 dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc, tout appartient à Dieu. Parce que c'est lui qui les a créés, c'est lui qui les a formés. Nous, les hommes, nous n'en sommes que les économes. Bien sûr, l'économe peut aussi être un usufruitier. L'économe peut jouir de ce qu'il est en train de gérer. C'est permis. Mais de toutes les façons, un jour, il devra en rendre compte de la manière dont il a géré, de la manière dont, aussi bien que de la manière dont il en a joui. Donc, le Seigneur a confié donc l'administration des choses de la terre à l'homme. Parce que la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a demandé à l'homme de nommer Dieu. L'homme a tout nommé. C'est lui qui a donné le nom de lion à lion, de girafe à girafe, de haricot à haricot, etc. Donc, le premier pas de l'économie, c'est que Dieu a demandé à l'homme de nommer les choses, les éléments qu'il a créés dans la nature. Et maintenant, il lui en a confié l'administration. Genèse 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Donc, le cultiver et le garder. Donc, s'il en fait la culture, évidemment, il y aura des récoltes, il pourra en jouir. Et il doit le garder en bon état pour qu'un jour, il puisse en rendre compte. Alors, quelle est la portion du jardin d'Éden que Dieu se réserva-t-il? Voilà. Donc, il a confié la gestion du jardin d'Éden à l'homme. Il lui en a confié, il lui en a donné également la jouissance, mais il y a un coin qu'il a recommandé à l'homme de ne pas toucher. Genèse 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, il y a quand même des restrictions, il y a quand même des restrictions à la jouissance du bien que Dieu a confié à l'homme. Tu peux tout toucher, tu peux tout manger, des choses, mais l'arbre au milieu du jardin, celui de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Parce que quand tu vas en manger, tu seras en infraction, tu auras péché contre moi et je vais te punir. Alors, que fit Dieu lorsque Adam et Ève péchèrent? Dans Genèse 3, c'est ainsi qu'il chassa l'homme et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitèrent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse 3, verset 24. Donc, les premiers exemples, Dieu a confié la gestion, l'économie du jardin d'Éden à nos premiers parents, avec des recommandations précises. Et un jour, quand ils ont mal géré, quand ils ont violé les recommandations que Dieu leur a données, eh bien, il les a punis en les chassant du jardin d'Éden, en leur prenant le bien qu'il leur a confié. Donc, lorsque le jour du jugement dernier arriva, quelles furent les questions que Dieu a posées? Où es-tu? Qui t'a appris que tu es nu? Genèse 3, verset 9 à 13, ce sont des portions, parce que quand Dieu est arrivé, Adam se cachait. Adam se cachait. Parce qu'avant, quand Dieu venait, il sortait, il venait, il y avait une communion entre eux avant. Mais quand il a péché, quand il a désobéi à Dieu,
Il en a eu conscience et quand Dieu arrivait, Adam se cachait. Il a dit, mais où es-tu? Je me cache. Pourquoi? Parce que je suis nu. Qui t'a appris, qui t'a expliqué que tu es nu? Donc, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Pourquoi as-tu fait cela? Amen. Donc, c'est juste pour vous donner un petit exemple de l'économie tel que cela a commencé dans la Bible. Et ça continue. Donc, l'infidélité de la part de l'homme, en ce temps-là, c'était un péché. Cependant, Dieu a promis de racheter l'homme déchu. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé. Dieu a effacé le premier péché de l'homme. Quand on vient à Jésus, on est né de nouveau, on devient une nouvelle création. Mais l'économie continue. Bien que les premiers péchés de nos grands-parents sont effacés, l'économie continue. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu nous a confiées, dont Dieu nous a confié la gestion. Pour n'en citer que quelques-uns que nous allons aborder, Dieu nous a donné des talents. Les talents que nous avons ne nous appartiennent pas, ça appartient à Dieu. Nous n'en sommes que des économes, nous n'en sommes que des gestionnaires. Et il y a une manière dont nous devons gérer pour que ça profite à tous et que ça glorifie le nom de Dieu. Il y a le temps que Dieu nous donne, les 24 heures que nous avons dans la journée. C'est du temps que Dieu a mis à nos dispositions pour que nous gérions en bon père de famille, pour que ça glorifie son nom. Parce qu'un jour, il faudra en rendre compte. L'argent qui vient dans nos mains, l'argent que nous allons dire que nous gagnons, en fait, ce ne sont que des biens que Dieu nous a confiés à gérer pour le bien de son Église et pour sa gloire. Le corps notre corps, cette enveloppe dans laquelle nous vivons, l'âme vit, c'est quelque chose que Dieu nous a confié. Parce que la Bible dit que que Dieu a créé l'homme, le corps de l'homme à partir de la terre et qu'il a soufflé dedans. Et l'homme c'est devenu une âme vivante. Donc, le corps dans lequel nous vivons, l'enveloppe, c'est quelque chose. C'est un élément important dont Dieu nous a donné la gestion. Nous en sommes responsables et nous serons responsables du bien et du mal que nous en faisons. Donc, ne pensons pas que quand nous allons forniquer, nous forniquons avec notre corps. Forniquons, nous péchons contre un bien que Dieu nous a confié à gérer. Donc, nous aurons le temps de revenir sur ces éléments un à un, que ce soit le temps, que ce soit notre corps, que ce soit l'argent, que ce soit même la vie quotidienne, la vie que nous avons. Elle ne nous appartient pas. Elle ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu et nous n'en sommes que les gestionnaires. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le premier élément qui est les talents, l'emploi des talents. Et nous allons très rapidement voir le test biblique sur lequel nous allons nous baser. Je vais partager mon écran avec vous. L'élément le plus important, c'est la parole de Dieu. Voilà. Voilà. Donc, l'emploi ou la gestion des talents par le chrétien.
par les croyants, les disciples de Jésus-Christ que nous sommes. Alors, le passage biblique sur lequel nous allons nous baser, c'est Matthieu 25, versets 14 à 30. Elle est un peu longue, mais c'est important. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en emportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'avais remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne là où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Donc, voici le parabole des talents tel que le Seigneur Jésus-Christ les a donnés. Donc, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne parte, j'essaie de mettre dans ce test dans son contexte. Après avoir révélé quelques-uns des signes de son retour, il dit à ses disciples de veiller et d'être prêts. Donc, les disciples de Christ que nous sommes, nous devons veiller et être prêts. Alors, qu'est-ce qui est impliqué dans le fait de veiller en attendant le retour de Christ? C'est là qu'il a donné la parabole des talents pour répondre à cette question. Donc, il est évident que Christ voulait dire que l'attente devrait être employée dans un labeur diligent. Donc, à chacun d'entre nous, disciples de Christ, il y a un ou des talents qui ont été donnés. Dans ce test, quelles sont les 2 choses données quelles sont les choses qui sont données à ces serviteurs? Ce sont des talents. En ce temps-là, les talents, c'est comme de l'argent qu'il fallait faire fructifier. Il fallait investir et faire fructifier. Et à son retour, le maître, au moment de faire les comptes avec l'économe des talents, eh bien, il s'attend à voir à ce que les talents, l'argent qu'il a remis à ses serviteurs ait produit des fruits, que cela soit multiplié. Voilà. Donc, quelles sont les choses que Dieu a données à ses serviteurs? On le voit dans Matthieu 13, verset 34.
Il en sera comme d'un homme qui, partant en voyage, laissa sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Donc, le Seigneur, en quittant, a confié à chacun des talents. La première chose qu'il a donnée à ses disciples comme mission, c'est d'aller. C'est d'aller et de prêcher la bonne nouvelle qu'il est venu annoncer à toute la création et de faire des disciples et de leur enseigner ce qu'il nous a enseigné. Il nous a dit d'aller faire cela parce qu'il nous en a donné la capacité. L'Esprit Saint qui est en nous est là pour nous aider. Et chacun d'entre nous, tel que nous sommes dans le corps de Christ, tel que nous avons été appelés, il y a des dons. Nous avons des dons. Quelqu'un peut chanter, quelqu'un peut prêcher, quelqu'un peut... plein de choses. Il y a des dons spirituels, il y a des dons naturels, etc. Nous reviendrons là-dessus. Donc, comment est-ce que les serviteurs utilisent-ils l'autorité et talent? Parce que le Seigneur nous a donné l'autorité. Ailleurs, il nous a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et puis rien ne pourra vous nuire. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous en faisons de cette autorité? Qu'est-ce que nous en faisons de cette puissance? Quand nous voyons la puissance de l'ennemi croître partout, même dans l'Église. Nous voyons aujourd'hui les agents de l'ennemi qui ont envahi l'Église et qui se livrent à une séduction effrénée. Que faisons-nous de cette autorité que Dieu nous a donnée et nous a ordonné de veiller comme des portiers sur le corps de Christ? Qu'est-ce que nous en faisons? Ce sont des talents, ce sont des dons. Qu'est-ce que nous en faisons? Quand le Seigneur reviendra, est-ce qu'il sera content de nous? Quand il verra son Église envahie par de l'ivraie, quand il verra son Église qui est gangrénée, quand il verra les élus entièrement séduits par l'ennemi et ses agents, qu'est-ce qu'il va en dire? Alors, dans ce parabole, comment les serviteurs utilisent les talents et l'autorité que le maître leur a confié, leur maître leur a confié. Celui qui en a eu 5, avec diligence, est parti faire fructifier les 5 talents qu'il a reçus. Mais aujourd'hui, les talents que vous avez, que tu as reçus, mon frère disciple de Christ, qu'est-ce que tu en fais? Ce talent de pouvoir parler en public, de pouvoir prêcher en public, qu'est-ce que tu en fais? Ce talent que tu as cette capacité de pouvoir convaincre les gens, qu'est-ce que tu en fais? Le Seigneur t'a donné cela pour pouvoir convaincre, annoncer sa parole avec conviction, pour pouvoir évangéliser avec conviction, pour convaincre, pour persuader les gens. Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu l'utilises pour séduire? Est-ce que tu l'utilises pour frauder dans les affaires? Est-ce que tu l'utilises pour tromper les gens? Voilà un talent que le Seigneur a donné pour aller évangéliser. Alléluia. Nous avons des talents divers. Tu es capable d'apprendre et de jouer très facilement à des instruments de musique. Est-ce que tu vas jouer uniquement pour la gloire de Dieu, pour chanter des louanges et adorations à Dieu? Ou bien est-ce que tu vas aussi, et encore beaucoup plus, aller jouer dans les boîtes de nuit, dans le monde, que dans l'Église de Dieu, pour la gloire de Dieu? Voilà des talents. Il y en a qui ont plusieurs talents. Il y en a qui ont 5. Il y en a qui sont capables de faire 5 choses. Il y en a qui sont des dons différents en abondance. Qu'est-ce que nous en faisons, disciples de Christ? C'est ça le plus important. Parce que c'est de ce que nous en aurons fait dont nous allons rendre compte. Amen.
Donc, on dit que celui qui en a reçu deux aussi en a fait fructifier. Mais celui qui a reçu un dit, ah, moi j'ai peur, oh. Je ne veux pas toucher à ce que ce maître méchant a donné, ce maître dur, sévère a donné. Je vais aller cacher ça et quelque part, quand il va revenir, je lui remets sa chose. Le fait que tu aies eu un talent, le fait que tu aies eu un seul don ne veut pas dire que tu dois être complexé ou que tu ne vaux rien. Non. Puisque nous avons la capacité de faire fructifier, si nous sommes fidèles à utiliser un talent, un don, ben, c'est que nous serons qualifiés pour en avoir plusieurs. Amen. Mais souvent, nous assistons dans le corps de Christ à un phénomène d'envie et de jalousie concernant les dons et les talents. On pense que celui qui peut jouer au piano, celui qui peut jouer un instrument de musique est beaucoup plus coté que quelqu'un qui est juste capable de balayer. Si tu es capable, si ton talent, c'est de pouvoir nettoyer avec, avec une telle conscience, nettoyer avec un tel doigté que après que toi tu es nettoyé, l'environnement est tellement sain qu'il fait bon y vivre. Mais c'est ton talent. Ce talent, il faut l'utiliser. Balayer la maison de Dieu, nettoyer la maison de Dieu pour accueillir le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'un jour, le Seigneur va t'en demander des comptes. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir que des musiciens dans le corps de Christ. Il faut aussi qu'il y ait des nettoyeurs. Il faut qu'il y ait des balayeurs. Amen. Il faut qu'il y ait des membres d'accueil dans l'Église. Il faut qu'il y ait tout. Il faut qu'il y ait des gens qui aillent fortifier les autres. Il faut qu'il y ait des gens qui aillent dans la Bible. Nous avons vu des gens qui lavaient les pieds des apôtres quand ils revenaient de leur campagne d'évangélisation. Il y avait des gens qui étaient là pour servir la nourriture. Donc, c'est ceux-là qu'on appelle des diacres. Amen. Donc, en tant que disciple de Christ, rapidement, on identifie ses talents, ce en quoi on est très bon. Parce que le problème qu'il y a, c'est que si on n'a pas un talent dans quelque chose, on sera en train de faire de l'à peu près. Mais si on est vraiment talentueux dans la chose, dans le domaine, eh bien, on le fera toujours avec excellence et tout le monde sera en train d'apprécier. Donc, quel que soit le talent que tu as, mon frère, disciple de Christ, mets ce talent au service du corps de Christ. Mais utilise ce talent pour servir Dieu. Parce que ce sont les outils que Dieu t'a donnés pour le servir. Alléluia. Donc, il n'y a aucun complexe à avoir, il n'y a pas de complexe à avoir par rapport à son talent. Si quelqu'un en a 5 et que toi tu en as un, c'est ton talent. C'est avec cela que le Seigneur hein, hein, te rendra, te demandera des comptes. C'est à propos de cela que le Seigneur va te demander des comptes. Pourquoi? Parce qu'il en donne à chacun suivant ses capacités. Amen. Donc, dans ce passage, ce sont des talents d'argent, mais cela représente, comme je l'ai dit tout à l'heure, les capacités que Dieu a confiées à chacun de nous et qui doivent être employées uniquement et surtout en glorifiant Dieu et bénissant nos semblables. J'ai compris très tôt que tout don de Dieu est devoir. Tout don que le Seigneur nous fait, naturellement, c'est un devoir qui nous confie au profit des autres et de nous-mêmes. Et un jour, on aura à en rendre compte. Donc, quand nous avons des dons, ne pensons pas que c'est pour nous. Non. Il y a plein de gens qui avaient des dons pour chanter à la gloire de Dieu. Ils sont devenus des chanteurs, des musiciens, des vedettes au service de l'ennemi. Et un jour, ils auront à en rendre compte. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'a jamais rien donné. Il n'a jamais rien créé, il n'a rien à donner.
c'est un usurpateur, c'est un prestidigitateur, c'est un trompeur, c'est un menteur. Amen. Les dons que vous avez, ce n'est pas vous, ce n'est pas l'ennemi qui vous l'a donné, c'est Dieu qui vous l'a donné. Il les a cachés et un jour, il a ôté le voile noir et vous avez découvert que vous avez ce don. Alléluia. Donc, quand vous aurez découvert vos dons, utilisez-les pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, quels sont les talents que Christ a confiés à son Église par le Saint-Esprit? Nous pourrons le voir dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Donc, le Saint-Esprit se manifeste en chacun d'entre nous d'une certaine manière pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Donc, Dieu est souverain dans la manière dont il veut distribuer les dons et les talents à chacun de nous. Amen. Mais comme il est dit au départ, la manifestation de l'esprit, le don, le talent est donné à chacun de nous pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour la commercialisation, ce n'est pas à des fins personnelles, ce n'est pas à des fins égoïstes ou pour sa famille seulement, mais c'est pour l'utilité commune à tout le corps de Christ. Si tu reçois une parole de sagesse, bien tu as ce don de recevoir des paroles de sagesse, ce n'est pas pour toi seul, c'est pour partager avec l'Église. L'Église locale et aujourd'hui, suivant la manière dont l'Esprit nous guide, on peut écrire des livres qu'on publie pour que la multitude puisse jouir, bénéficier de ces paroles de sagesse, de ces connaissances. Amen. Une parole de connaissance, une parole de sagesse, ce n'est pas pour une personne, ce n'est pas pour celui qui l'a reçu, mais c'est pour la communauté. Alléluia. Alors, la foi. Quand quelqu'un a la foi, quand nous avons la foi, vous savez, nous avons souvent, c'est comme il apparaît que nous avons des degrés de foi. Donc, celui qui a une foi beaucoup plus solide, beaucoup plus ancrée, doit fortifier les autres. Voilà que son talent, son don est une bénédiction pour le corps de Christ. Donc, il doit fortifier les autres. Il doit encourager les autres. Amen. Donc, celui qui a le don de guérison, ce n'est pas pour se guérir lui-même. Non. C'est pour prier, c'est pour aider ceux qui sont autour de lui dans le corps de Christ. Et même au-delà. Alléluia. Donc, si tu te rends compte que quand tu pries pour les gens, ceux qui sont malades, ils reçoivent rapidement la guérison. C'est un don, c'est un talent que Dieu t'a donné, c'est une mission, c'est un devoir. Donc, c'est quelque chose qu'il faut développer, maximiser et déployer. C'est un potentiel qu'il faut développer, maximiser et déployer par la prière, la méditation de la parole de Dieu, par la communion permanente avec le Saint-Esprit. Ce même esprit qui a mis le talent en nous. Amen. Donc, le don d'opérer des miracles, c'est pareil. Donc, il faut mettre ces dons au service de la communauté. À un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la divinité. Donc, une fois que tu as remarqué que tu peux prophétiser, eh bien, il ne faut pas se cacher.
Il faut travailler dur, d'arrache-pied dans la prière et la méditation de la parole de Dieu, la communion du Saint-Esprit pour pouvoir développer ces dons et les mettre au service de la communauté. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, on assiste à un phénomène, toute personne qui a la capacité de donner des prophéties, eh bien, il devient un grand commerçant. Il quitte l'église locale où il était, il va créer, je ne dirais pas sa propre église, et son propre fonds de commerce, et il commence à attirer, parce que tout le monde aujourd'hui est intéressé par les prophéties, les prophètes, bien il commence à attirer les gens vers lui, même au-delà de ses capacités, à telle enseigne que ils sont débordés très vite et ne pouvant plus prier, demeurer en communion permanente avec le Saint-Esprit, il y en a qui dévient pour aller mettre ce don au profit de l'ennemi. Ou alors, il y en a qui n'ont pas le don, mais parce que c'est un don si excellent que tout le monde veut en avoir, ils vont faire alliance avec d'autres esprits, avec des démons, pour venir séduire les gens dans l'église. Alors, mon frère, toi qui sais que tu as ce don de la part du Saint-Esprit, ne le cache pas. Développe-le, maximise-le et déploie-le pour le bien du corps de Christ. Cela va empêcher que l'ennemi envoie ses agents pour séduire le corps de Christ. Alléluia. Amen. Donc, voilà ce que la Bible nous dit, les talents que le Saint-Esprit a donné, peut donner, peut donner aux enfants de Dieu, aux disciples de Christ. Donc, notons que il y a des capacités qui sont héritées, un penchant naturel pour certaines choses, d'autres sont acquises après un entraînement. Donc, certaines aptitudes sont une dotation supranaturelle qui vient du Saint-Esprit, puisque nous avons la vie, le mouvement et l'être en Dieu. Dans le vrai sens du mot, nos capacités nous ont été données par Dieu. Donc, nous pouvons remarquer souvent que de naissance, nous avons des capacités, nous avons des talents, nous avons des dons de naissance. Donc, ce sont des choses que Dieu, puisque c'est lui qui nous a créés, a mis en nous dès le départ pour utiliser plus tard pour son Église, pour sa gloire. Mais il arrive que malheureusement, euh, ces capacités, ces dons soient exploités par l'ennemi avant que nous ne rencontrions Christ et que nous nous convertissions. Mais et soulignons-le, tous ces dons qui sont dans 1 Corinthiens 12, verset 7 à 11, ce sont des dons supernaturels qui viennent du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu nous demande en retour? Qu'est-ce qu'il nous demande en retour? Nous rejetons, nous le verrons dans 2 Corinthiens 4, verset 2. 2 Corinthiens 4, verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Amen. Donc, Dieu nous a donné des talents à chacun de ses serviteurs que nous sommes. Nous ne devrions pas nous inquiéter concernant le nombre de talents qu'il nous a donnés. Nous devrions cependant nous demander à chaque fois, que suis-je en train de faire des talents que j'ai reçus? Amen. Donc, c'est dans ce cas-là que nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons aucune conduite astucieuse et hypocrite.
Nous n'altérons pas la parole de Dieu dans l'utilisation de ses talents, de ses capacités, mais nous publions la vérité comme cela se doit. Ça veut dire que dans l'utilisation de ces talents que Dieu nous a donnés, nous devons être droits, nous devons être justes, nous devons être recommandables, nous devons refléter Christ dans l'utilisation de nos talents. Nous ne devons pas utiliser nos talents pour frauder, pour séduire et pour dépouiller les gens. Aujourd'hui, nous assistons à des choses inimaginables dans le corps du Christ. La plupart devenus cupides, ayant acquis l'amour de l'argent, se livrent à des pratiques, à des choses inimaginables. À telle enseigne que on se demande si ce sont encore des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, ou bien ils sont carrément devenus des agents de l'ennemi. Donc, je nous exhorte à demeurer vigilants dans l'emploi des talents que Dieu nous a donnés. C'est essentiellement pour la bénédiction de son Église. C'est essentiellement pour l'édification de son Église. C'est essentiellement pour faire avancer le royaume de Dieu sur la terre et pas pour des gains cupides et perfides. Que l'Esprit de Dieu nous aide à rester dans le chemin droit et étroit. Amen. Alors, qu'est-ce que le Maître a dit à l'homme qui avait caché ses talents? Il faudrait qu'on regarde cela avec un grand sérieux. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Méchant et paresseux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, une fois que nous nous rendons compte que nous avons des dons naturels ou supranaturels, que le Seigneur nous a dotés de quelque chose, de talent particulier, eh bien, si nous ne le mettons pas au service de l'Église, si nous ne les utilisons pas, eh bien, c'est de la méchanceté et de la paresse. Parce que, entendons-nous bien, quel que soit le don et les talents que nous avons, nous sommes appelés à les travailler, à les affiner, à les rendre beaucoup plus pointus, par l'éducation, par la prière, la méditation de la parole de Dieu, la communion du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à les affiner, à les peaufiner. Et pour ce faire, il faut ne pas être paresseux. Il faut être diligent. Il faut être courageux. Et il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu et il faut aimer son prochain pour pouvoir travailler ses talents, les affiner et les mettre au service de la communauté. Donc, si nous ne pouvons pas le faire, si nous n'arrivons pas à le faire, si nous ne voulons pas le faire, c'est de la méchanceté et de la paresse. Donc, je nous invite à bien nous examiner nous-mêmes, à nous sonder, identifier, retrouver les capacités que nous avons et nous poser la question de savoir que ces capacités-là, ces talents que nous avons, ces dons, qu'est-ce que nous en faisons dans le corps de Christ pour le bien de tous? C'est vrai que une fois que on découvre ou bien on montre aux autres les talents que nous avons, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il peut y avoir de l'envie, il peut y avoir de la jalousie et parfois même de la persécution de la part des leaders, des dirigeants de l'Église. Mais cela ne devrait pas nous décourager. Pourquoi? Je n'ai vu nulle part dans la Bible où il a écrit que la vie chrétienne, le service de Dieu, c'est comme un lit de roses. Bien, c'est comme un fleuve qui coule sans aucun obstacle. Non.
il y aura des périodes de formation. Il y aura, et ces périodes de formation, on les appelle des périodes d'épreuve, des périodes de tentation. Cela nous fait avancer, cela nous fait croître. C'est ce qui fait, c'est ce qui nous aide à affiner les talents et les dons que nous avons. Donc, ces genres de persécutions ne devraient pas nous faire fuir, mais nous aider plutôt à améliorer nos dons, à améliorer nos talents. Donc, toute personne qui fuit une congrégation, qui fuit une église, parce que persécuté à cause de ses dons, de ses talents, il faut qu'il fasse extrêmement attention. Parce que très souvent, on fuit cette congrégation à cause de ça. On va ailleurs, on rencontre la même chose. On va ailleurs, on rencontre les mêmes phénomènes. C'est que Dieu veut nous aider à nous améliorer. Mais si nous refusons, plusieurs se retrouvent à la maison, éloignés des congrégations. Mais disons-nous la vérité. Si tu as un talent et si tu vas rester seul à la maison, or, c'est un don de Dieu qui a un devoir à mettre au service de la communauté. Comment penses-tu alors utiliser ces talents pour le bien commun et pour la gloire de Dieu? Donc, mon frère, si tu es dans le cas, c'est le moment de faire un examen de conscience, de se ressaisir et de retrouver une congrégation. Et de retrouver une communauté où tu peux exercer tes talents pour le bien de tous et pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit nous fortifie dans ce sens-là. Et il dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Amen. Le Seigneur n'apprécie pas que nous enterrions nos talents dans nos cœurs, que nous enterrions nos talents dans nos maisons, que nous tairons avec nos talents dans nos maisons, fuyant les congrégations, surtout à cause des persécutions. Amen. Et quels sont les éloges que le maître a fait au serviteur qui a utilisé ses talents? Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup d'autres choses. Amen. Donc, en conclusion, lorsque Dieu donne un talent pour être utilisé, il donne à son serviteur toute la responsabilité. Ce que nous voyons dans Luc 19, verset 13, il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 mines. Il leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Donc, quand Dieu nous confie les talents, quand Dieu nous donne les talents, il met en nous des dons spéciaux, c'est pour les mettre en valeur. Ce n'est pas pour les cacher, c'est pour les mettre en valeur. C'est pour les faire valoir jusqu'à ce que le Seigneur ne revienne. Amen. Donc, un jour, le Maître exigera des économes que nous sommes de rendre compte de tout. Rappelons-nous, dans Matthieu 25, verset 19, la Bible dit, longtemps après, le Maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Un jour, on aura à rendre compte de tous les talents que Dieu nous a donnés. Amen. Donc, il arrive aussi que quand nous n'utilisons pas bien ces dons, ces talents, on nous en retire, et l'administration, on nous en retire euh, comment ça s'appelle l'utilisation. Donc, il n'est pas rare, il n'est pas étonnant que celui qui a un don, le don de prêcher, le don d'opérer des miracles, le don, etc., qui ne l'exerce pas.
qu'il ne le fait pas valoir, il n'est pas étonnant que cette personne commence à perdre ce don. Parce que tout ce qui n'est pas utilisé, tout ce qui n'est pas exercé s'atrophie. Amen. On peut se voir pratiquement retirer ses dons quand on n'exerce pas. Donc, nous devons faire en sorte que les dons que le Seigneur nous a confiés, qu'on les mette en valeur, qu'on les mette en pratique, qu'on les utilise, qu'on les développe, qu'on en fasse quelque chose de bien pour la communauté et pour la gloire de Dieu. Donc, voilà en gros l'emploi des talents par les économes que nous sommes. Ces dons, ces talents ne nous appartiennent pas. Ce sont des dons que le Seigneur nous a faits pour le bien commun et pour sa gloire. Amen. Donc, nous allons nous arrêter ici. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui concernant l'économie et l'emploi des talents. Et nous allons continuer la prochaine fois avec autre chose que Dieu nous a confié, peut-être le temps. Et nous allons voir comment utiliser cet autre élément que le Seigneur nous a confié. En attendant de nous retrouver la semaine prochaine, nous allons remercier le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour tes enfants, tes disciples qui ont eu la patience d'écouter, de suivre cet enseignement jusqu'au bout. Père, je demande que tu les bénisses. Dieu Esprit Saint, je demande que tu les fortifies dans l'emploi de leurs talents, que tu leur donnes la force et le courage de continuer à les exercer, quels que soient les problèmes, quels que soient les obstacles, quelles que soient les persécutions, et qu'à la fin, Père, tu les trouves fidèles et debout dans le service au jour de ton retour. Seigneur, nous te disons merci et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous jusqu'à la prochaine rencontre. Que Dieu vous bénisse. Amen.